Ah, désolé, ça filme? Ah, excusez-moi, je vous ai pas vu. Désolé, j'étais en train de faire une partie du jeu Sonic. D'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence. Justement, vous avez mis le doigt dessus. Ce n'est pas pour rien que j'étais en train de jouer au jeu Sonic. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille et je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débrief film. Sujet intitulé du film Sonic. Cette vidéo aura pour but de comparer le film et le jeu vidéo. Bien sûr, avant de vous parler du film, revenons aux origines de ce personnage et du jeu vidéo. Ouvrons la parenthèse. Sonic, qui est connu sous une forme de hérisson bleu et qui a pour pouvoir de courir à la vitesse du son, ce personnage il est édité par Sega, dont il a eu son premier jeu Sonic the Hedgehog ou Sonic le Hérisson en traduction, d'un jeu de type plateforme sorti en 1991 sur Sega Mega Drive, d'un jeu de type plateforme dont le but du jeu c'est de ramasser des rings ou des anneaux comme vous préférez afin d'être maintenu en vie. Et bien sûr, au niveau de l'histoire, le but est de lutter contre le docteur Ivo Robotnik alias Eggman, l'empêcher de réaliser ses plans en capturant les animaux innocents pour en faire des robots. Bien sûr, il n'y a pas eu que ce jeu. Il y a eu Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic et Knuckles. Bien sûr, de 1991 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plein de jeux Sonic. Il serait long de ma part de vous citer tous les jeux Sonic. Et bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'on adapte ce jeu vidéo. Oui, vous l'avez bien entendu. Bien sûr, pour être précis, ce sont des adaptations sous forme de séries animées. On va commencer par la toute première série animée des années 90, Les Aventures de Sonic le Hérisson. Après, bien sûr, c'est un dessin animé pour enfants, mais quand même, Sonic et le Docteur Robotnik et Tails sont très respectés. Il y a eu aussi comme deuxième série animée Sonic le Rebelle. Personnellement, malgré le respect envers Sonic, que ce soit au design ou au niveau de ses pouvoirs, niveau scénario, ça respecte rien. Ensuite, il y a eu aussi la série animée Sonic X qui réunit beaucoup de personnages de l'univers Sonic. Personnellement, je n'ai pas beaucoup vu d'épisodes, mais pourquoi pas un jour, il va falloir que je m'y mette à regarder cette série animée. Bien sûr, il y a eu d'autres adaptations animées, mais comme les jeux vidéo, il serait aussi long de ma part de vous tous les citer. Fermons la parenthèse. En ce qui concerne pour le film Sonic, au niveau du casting, Jim Carrey, après The Mask, Ace Ventura, Dumb and Dumber, Le Disjoncté et tous ces films classiques que je vous ai cités, dont ils ont eu du succès, Jim Carrey est de retour et choisi pour le rôle du docteur Ivo Robotnik alias Eggman. Ensuite, James Marsden, connu pour avoir joué dans le rôle d'un des super-héros de l'univers Marvel, Scott Summers alias Cyclope, dans la première trilogie des X-Men. Neil McDonough est comme doubleur et voix off de Sonic, bien sûr pour être précis, c'est la voix de la version originale. Ben Schwartz, connu pour avoir fait les voix de BB-8, le nouveau robot de Star Wars l'épisode 7. Mais bien sûr, en parlant du doublage de Sonic, on va y revenir là-dessus. Au niveau de ce film, il y a à la fois des points négatifs, tout comme des points positifs. Au niveau des points négatifs, avant que le film sorte, pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, ils avaient créé une forme de Sonic qui n'avait rien à voir avec le design original du Sonic du jeu vidéo. Et quand j'ai vu ça, j'en ai eu mal aux yeux, c'était vraiment horrible à voir. Bien sûr, la colère des fans a surmonté, que même une pétition a été lancée pour ne pas mettre cette forme live dans le film. Et pour une fois, c'est les fans qui ont gagné et qui en ont eu le dessus. Personnellement, en tant qu'aussi gamer, moi je ne valide pas cette forme. C'est un manque de respect total. Il a fallu revoir cette forme. Ensuite, après avoir refait le design, je trouve que quand même c'est réussi. Mais bien sûr, ils ont fait ça pour calmer les fans parce qu'ils savaient s'ils n'avaient pas refait le design, ça aurait fait une polémique infinie. Il n'y aurait pas eu beaucoup d'entrées sur ce film et même ce film aurait été boycotté par les gamers. Ensuite, concernant le Docteur Robotnik, le fait que Jim Carrey conserve toujours son côté humoristique dans le film. Et moi je trouve qu'ils auraient dû faire la même chose que Sonic. Parce que quand même, dans le jeu vidéo, vous voyez que le Docteur Robotnik, il est chauve en ayant de longues moustaches. Il a aussi une corpulence de type obèse et même il a une forme d'œuf. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles Sonic et les autres personnages de cet univers le surnomment Eggman. Parce que tandis que dans ce film, Jim Carrey, le fait qu'il interprète ce méchant, ils auraient pu investir sur le maquillage, pour la moustache, pour le fait qu'il soit chauve ou même qu'il soit obèse. Parce qu'attention, spoil, car à un passage du film, Sonic il surnomme le Docteur Robotnik de Eggman. Mais pourtant ça n'a aucun sens. Jim Carrey, il n'a pas la même corpulence de Eggman des jeux vidéo. En plus, le fait qu'il est extrêmement humoristique. Tandis que par exemple quand vous jouez dans des jeux vidéo Sonic de 3D,
Je vais en sélectionner un, par exemple Sonic Heroes. Et bien le fait que le Dr Eggman, on le voit d'une façon sombre. Il n'est pas souriant, il n'a pas d'humour. Même limite c'est quelqu'un de susceptible, qui est extrêmement obsédé, qui veut conquérir le monde, qui est obsédé pour avoir le pouvoir. Certes que c'est le cas dans le film. Au niveau caractère et au niveau de la personnalité et au niveau de la réputation de Robotnik, certes que le fait que le Dr Robotnik a un très fort QI, qui est obsédé pour avoir du pouvoir, il évoque dans le film, mais par contre c'est le côté physique et le côté sombre qui est absent. Même surtout, il a un rire cruel, mais ce n'est pas le cas dans le film. Avant, vous ne me croyez pas? Preuve sur image. Alors, c'est bon, convaincu? Et en ce qui concerne pour le doublage, moi je suis quand même déçu que je n'ai pas pu aller voir le film en version originale sous-titrée. Parce que moi, le fait que j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo Sonic, comme par exemple Sonic Heroes, ou d'autres jeux Sonic en 3D où on peut avoir du dialogue dans ce jeu. Mais le fait que rien qu'en ayant vu la bande-annonce et que c'était l'humoriste Malik Bentala, rien qu'en ayant entendu le début du doublage, voilà l'effet que ça m'a fait. Plus sérieusement, ils auraient dû trouver un autre doubleur, un autre humoriste plus talentueux. Mais bon, je vais pas dire que ce n'est pas aussi grave que cela, mais ça ne peut pas passer inaperçu. Maintenant, je vais vous dire mon avis. Eh bien franchement, j'ai été au bout de mes surprises. Je m'y attendais pas. Ils ont respecté le jeu vidéo et l'univers Sonic. Ils ont respecté sa personnalité. Le fait qu'ils ont refait le design, ça donnait envie de le voir. En étant gamer et fan de Sonic et en ayant joué à beaucoup de jeux, je valide ce film. Plus de 90% de ce qui est dans l'univers Sonic est présent dans ce film. Comme par exemple les rings, le monde de Sonic. Même à la fin du film, il y a la musique du premier niveau Green Hill. Et que même en ce qui concerne pour Green Hill, le fait que ça se passe dans le monde des humains, la petite ville où atterrit Sonic s'appelle Green Hill. Parce que comme vous avez vu dans la bande-annonce et même dans le film, ils expliquent comment Sonic a quitté son monde pour venir au monde des humains. Et bien moi personnellement, ce film c'est du lourd. On voit bien comment Sonic compassionne avec les humains. Comment il lutte même contre le Dr Robotnik. Même il y a beaucoup de scènes de rire. Les effets spéciaux sont bien faits. Le fait quand le Dr Robotnik lâche des drones contre Sonic, les combats sont bien faits. Il y a même des clins d'œil de partout, comprendra qui pourra. Et même le post-générique, je préfère pas en spoiler plus, mais le post-générique nous donne l'idée et peut même nous confirmer qu'il y aura une suite. Moi personnellement, je suis pour une suite, car le fait qu'ils ont respecté Sonic et son univers, je vais aller à l'extrême, ça aurait même fait un carton si le scénario en font une adaptation animée ou même en jeu vidéo. Parce que quand même en tant que gamer, quand ils avaient annoncé qu'ils vont faire un film Sonic, moi je paniquais. Car pour les anciens, dans les années 90, vous vous souvenez du film de Super Mario Bros? Et bien quant au film Sonic, ça n'a rien à voir. Contrairement au film Super Mario Bros, j'étais même plus que déçu. Voilà l'effet que ça m'avait fait quand je l'ai revu. Plus sérieusement, pour les rétro gamers, si votre console préférée était la Sega Mega Drive, que vous préférez plus que Sonic à Mario Bros, et bien ce film, ça vaut le coup d'aller le voir. Même ceux qui ne s'y connaissent pas aux jeux vidéo. Pour les parents, vous pouvez prendre vos enfants, aller voir ce film et passer un moment agréable. Moi en tout cas, j'ai été plus que satisfait. Et une fois de plus, je suis d'accord pour une suite. Car comme je vous ai dit, le post-générique m'a donné des frissons. Comprendra qui pourra. C'était Foi de la Panthère. Si tu as été fan de Sonic et de tous les jeux vidéo de la Sega Mega Drive jusqu'au jeu Sonic d'aujourd'hui, tu as aimé mon débriefing et tu valides ce que je dis, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. En tout cas pour les gamers, rétro gamers, les parents, les enfants, je vous souhaite une bonne séance. Quant à moi, j'ai une partie qui m'attend. Ah bon, vous pensez que c'est factice? Mega Drive Mini en poche depuis longtemps. Promis, je vous ferai un débrief gaming là-dessus. Car je vous l'ai dit, dans la vidéo de présentation, il y aura aussi des critiques sur le gaming. Et oui, allez, salut!